Brigitte. Bonjour Mathilde. Donc je suis Mathilde Capengo. Aujourd'hui on se rencontre donc dans ta boutique Librairie Café. Tu vas nous présenter le livre du mois que tu as choisi. D'accord. Peux-tu nous en parler s'il te plaît? Eh bien avec grand plaisir. Donc alors effectivement le livre dont j'ai vraiment envie de vous parler ce matin, donc c'est un livre de Katrina Calda. C'est son 4e roman à Katrina. Elle est éditée chez Gallimard et pour la petite histoire, c'est une autrice qui habite à Tours, pas très loin de la Vagabonde, puisqu'elle habite dans le quartier de la Cathédrale. La mélancolie du monde sauvage. Donc déjà, moi, ce titre, je le trouve réellement très très beau. Et là, sur cet ouvrage, Katrina nous emmène donc sur, je sais pas, un petit peu plus de 200 pages. Elle nous promène donc avec une jeune femme qu'on découvre quand elle est adolescente, toute jeune adolescente. Elle s'appelle Sabrina. Donc elle habite à Calais, dans un milieu très défavorisé, seule avec sa mère alcoolique, etc. Pas d'argent, pas d'accès à la culture. Et un jour, avec le collège, ils vont à Paris. C'était quand même la fête pour des gamins qui ne bougeaient jamais de Calais, au musée Rodin. Et elle rencontre, mais de manière bellement brutale ou brutalement belle, l'art en se prenant comme ça de plein la porte des enfers, donc l'immense sculpture de Rodin où il y a aussi entre autres le penseur. Et là, elle découvre un autre monde, elle découvre la beauté, puisque l'art, elle ne met pas tout de suite des mots sur ce qu'elle ressent, et ça la révèle vraiment à tous les niveaux. Donc elle décide d'en faire son métier, même si dans un premier temps elle ne sait pas. Donc parcours des beaux-arts, etc. Et on suit Sabrina comme ça tout au long de sa vie, où elle va pratiquer différentes expressions artistiques, de la photographie, du travail sur des tissus. Et puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que ce roman, il est aussi un peu dystopique, puisqu'il y a une ouverture et une fermeture de livre. Où là, quand on ouvre et qu'on referme le livre, Sabrina est déjà une femme vieillissante et on sent que le monde a basculé. Donc par contre, Katrina Calda a été un peu précurseur puisqu'elle a écrit bien avant la crise Covid, etc. Mais où là déjà on a senti que le monde pouvait basculer sur des choses un peu terribles. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé sans qu'elle rentre vraiment dans les détails. Donc ce livre, c'est vraiment un hommage à l'art, un hommage à la beauté, un hommage au fait que tout un chacun, et peu importe d'où on est issu, on peut avoir accès à tout ça. Et au-delà des expressions artistiques, c'est aussi continuer à savoir trouver le beau dans le quotidien. Donc en sachant regarder une fleur, en sachant regarder comme ça les lumières que l'on peut avoir. Et même si on sent que le monde a basculé, il y a des gens qui sont là toujours et qui seront toujours là pour apprécier les belles choses et faire en sorte que le principe aussi du vivre ensemble et de se débrouiller soit toujours existant. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être le trouver un petit peu noir, mais il est ouvert tout le temps vers quelque chose qui est, en tout cas, qui est porteur d'espoir. Et c'est vrai que j'avais envie aussi de partager avec vous juste quelques phrases du livre. Donc tout au début, donc quand Sabrina, on ne connaît pas encore son parcours. J'ai été photographe, j'ai dessiné, j'ai peint, j'ai pétri et sculpté l'argile de ma maison, j'ai teint des tissus avec les plantes au bord du chemin, j'ai brodé des racines, des oiseaux de feu, des éclairs et des nappes de brouillard. J'ai brodé le passage des saisons. Aujourd'hui, je suis une femme vieillissante, perchée sur une corniche de pierre à la merci de n'importe qui, libre et prise au piège. Et ça, j'adore cette phrase, libre et prise au piège, parce que je pense quand même très très souvent, dans notre vie de femme ou d'homme, on peut vraiment ressentir cet état-là, de liberté, mais installé comme ça dans des carcans. Je vais encore m'autoriser à partager quelques lignes aussi qui sont vraiment les toutes dernières lignes du livre, où là elle dit, voilà, pas la fin de sa vie, mais on sent qu'elle a quand même atteint déjà un certain âge. J'ai appris à être humble, j'ai appris la joie, j'ai appris qu'elle n'est rien d'autre que le sentiment inconditionnel de la vie
qui persiste une fois réduit au silence les bruits qui la rendaient inaudible. Bon, et là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais la joie, c'est ça, c'est ce qu'elle nous dit, le bruit de la rivière, le bruit des insectes. Et qu'en fait, il faut savoir se poser la question, savoir après quoi on court. Souvent, c'est de l'inutile, du superflu, et que là, c'est ce retour à l'essentiel, la beauté du monde, la mélancolie du monde sauvage qui nous entoure, qui va nous permettre de continuer à vivre, voire même à survivre dans ce cadre-là. Et si les Tourangais, les Tourangeaux veulent découvrir Katrina Calda, elle intervient à la bibliothèque de Tours le 20 octobre à 19 h, donc pour parler de son livre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Brigitte pour cette belle présentation. Merci. À bientôt.